Alors, shalom, shalom à tous et shalom à toutes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous avons hier, comme nous l'avons dit autrefois, à cette école, nous apprenons à prier. Nous apprenons à prier parce que c'est fondamental la prière. La prière est le moyen par lequel véritablement nous entrons en contact avec notre Dieu. La Bible déclare que prier sans cesse. Et nous voulons encore ce soir élever nos voix et prier. Nous souhaitons la bienvenue aux internautes qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Nous avons un texte de base que nous allons lire. Nous n'allons pas le commenter longtemps, mais ce texte de base nous servira pour la prière. Je vois qu'il n'y a pas de lumière dans la salle. Vous pouvez descendre et dire aux messieurs qu'on a besoin de la lumière, s'il vous plaît. Alors, nous allons donc lire le texte de Matthieu chapitre 5, le verset 13 au verset 16. Amen, amen. Il est dit, vous êtes le sel de la terre, alléluia, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et s'il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça, c'est le verset 13. Le verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Le verset 15 dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Amen, amen. Mais on la met sur le chandelier et qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen, amen. Verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, dans ce texte de Matthieu, chapitre 5, le verset 13 au verset 16, nous avons vu trois choses. Premièrement, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous pouvez allumer, je pense qu'il y a une télécommande à côté des chaises, là-bas. Excusez-nous, on gère un peu ce qu'il y a dans la salle. Et donc, je disais que ici, nous avons lu trois choses. Et la Bible ici stipule que les trois choses, c'est quoi? Premièrement, on nous parle du sel. Et deuxièmement, on nous parle de la ville qui est de la lumière du monde et de la ville qui est située au sommet de la montagne. Et nous voyons combien le Seigneur est capable de pouvoir bénir ses enfants. Donc, la prière de ce soir sera orientée vers ces trois choses, ou encore ces deux choses. Nous voulons prier par rapport au sel et nous voulons prier par rapport à la lumière du monde. Alléluia. Donc, la prière de ce soir sera une prière véritablement de proclamation. Une prière où nous allons décliner notre identité. Vous avez besoin de dire qui vous êtes. Vous avez besoin de décliner votre identité parce que c'est très important. Le principe du combat spirituel est basé sur la question de l'identité. Si vous savez qui vous êtes, si vous savez qui vous représentez, si vous savez en qui vous êtes, véritablement, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à bénéficier de la bénédiction qui est attachée à votre identité. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Vous savez que Jésus a été condamné. Il y a eu plusieurs chefs d'accusation contre Jésus, beaucoup de chefs d'accusation contre Jésus. Mais le chef d'accusation qui a amené Jésus à la croix, c'était simplement une question qui lui a été posée par le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur a dit à Jésus, j'aimerais que tu puisses nous dire aujourd'hui qui tu es véritablement. Parce qu'il y en a qui ont dit qu'il détruira le temple. D'autres ont dit qu'il détruisait le temple, il le rebâtira en 3 jours. Certains ont dit, bon, mais en vérité, il a guéri les malades le jour du sabbat et donc il a profané le sabbat. Chacun venait avec son accusation, mais de toutes ces accusations, aucune de ces accusations ne valait la mort de Jésus. C'est pourquoi le souverain sacrificateur Caïphe s'était levé et il a dit à Jésus sur son trône, là où il était assis, il a dit à Jésus que tu nous dises qui tu es véritablement. Amen, amen. Et il a dit à Jésus, il a posé à Jésus-Christ la question de savoir, qui dis-tu de toi?
est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et Jésus a répondu, je suis le Fils de Dieu. Et le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Parce que pour lui, c'était un sacrilège. Celui qui dit qu'il est le Fils de Dieu dit en même temps qu'il est Dieu. Alors, il a condamné Jésus-Christ à mort. Donc, le principe d'identité, c'est le principe de toute existence. Quand tu connais ton identité, quand tu connais qui tu es, quand tu connais ce que tu vaux, quand tu connais ce que tu es capable d'être et de faire, par cela, tu es capable de décliner, tu es capable d'opérer, tu es capable d'agir parce que tu connais véritablement ton identité. Et Jésus te donne des figures d'identité ici. La première figure d'identité que Jésus-Christ te donne, il dit que tu es le sel de la terre. Alléluia. La première figure d'identité, c'est qu'il te donne d'être le sel de la terre. C'est-à-dire que Jésus reconnaît en toi les vertus du sel. C'est-à-dire le rôle que joue le sel dans la nourriture. Le rôle que joue le sel de la nourriture, il reconnaît que celui qui est en moi, qui est attaché à moi, est comme le sel. C'est-à-dire qu'il apporte le goût, il apporte de la saveur, il apporte également de la protection. Le sel protégé, le sel apportait aussi le goût. Amen, amen. Et donc, nous allons prier par rapport à ça. La protection, c'est-à-dire que nous allons prier pour que véritablement nous soyons ce sel qui protège, que nous soyons ce sel qui protège nos familles, que nous soyons ce sel qui protège nos enfants, que nous soyons ce sel qui protège la nation de toute forme de décomposition physique ou spirituelle. Nous prierons par rapport à cela. Et la Bible ajoute aussi que vous êtes la lumière du monde. Nous savons tous quelle est la fonction de la lumière. Tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de lumière dans la salle. La lueur du soleil n'entrait pas assez. Et nous avons souhaité demander qu'on mette la lumière. Ainsi, les lumières ont été mises, allumées, les lampes ont été allumées et nous nous voyons un peu plus clairement. C'est pareil aussi dans le monde des esprits. Jésus nous identifie au sel. Donc, il y a deux identités, le sel et la lumière. Nous allons prier sur la base de ces deux identités. Nous allons le décliner dans nos vies pour que là où il y a toute forme de pourriture, là où il y a toute forme de décomposition, que véritablement nous puissions apporter soit le sel, que nous puissions apporter soit la lumière. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, on se prépare parce que nous allons tout à l'heure exercer nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Je voudrais partager un témoignage d'un homme de Dieu. Il n'est pas né homme de Dieu, il est devenu homme de Dieu. Il est né, c'est un Nigérian qui était né en Allemagne. Il est né en Allemagne. À sa naissance, quelque chose s'était passé. Il s'était passé qu'à sa naissance, que cet homme-là soit accueilli par une sage-femme. Or, la sage-femme qu'il avait accueillie, pour la première fois, la sage-femme qu'il avait portée, cet homme-là, cette personne-là, était sataniste. Elle était agent des ténèbres. Elle était serviteur de Satan. Et donc, le monsieur bébé, enfant qui venait de naître, se retrouve entre les mains de cette femme qui était agent des ténèbres. Et le jour où cette femme l'avait porté, la femme en question, donc la sage-femme, l'avait consacré à Satan parce qu'elle était agent des ténèbres. Donc, elle a prié, elle a fait une incantation sur la vie de cet homme-là et il a été consacré à Satan. Lui ne savait pas tout ça. Il a grandi, il a fait ses études et ce qui s'était passé, c'est que l'ennemi Satan avait investi en lui une intelligence extraordinaire. Il était très intelligent, il a eu ses diplômes en Allemagne, il a eu tout ce qu'il fallait avoir. Il s'est dit, bon, maintenant c'est bon, je vais rentrer au Nigeria pour aller servir ma nation avec mes diplômes. Je m'en vais chercher du travail. Sauf que quand il quitte l'Allemagne pour le Nigeria, il se retrouve entre les mains des chrétiens. Et là, parmi les chrétiens, il reçoit l'évangile, il donne sa vie à Jésus. Et quand il donne sa vie à Jésus, sa vie commence à connaître des difficultés graves et il ne savait pas. Il donne sa vie à Jésus, il se convertit, il aime Jésus, il invite Jésus, il marche avec Jésus, mais cependant, il se rend compte que c'était difficile. Il mettait cela sur le compte des épreuves que l'on peut traverser. Et un jour, il est devenu pasteur. Il est en train de servir Dieu. Il vivait dans la misère. Il dormait sur une natte. Il dormait dans l'église où il prêchait. Donc, après que les gens, il a fait le culte, après que les gens ont terminé d'écouter la parole de Dieu, il renvoie la foule, il sort sa moustiquaire et il dort dans le temple
avec son épouse. C'était une vie de galère. Il ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. Il ne comprenait pas pourquoi ça n'allait pas de l'avant sa vie. Il était dans les chaînes, il ne le savait pas. Il était dans les liens, il ne le savait pas. Mais pourtant, il était pasteur. Ce qu'il constatait simplement, c'est que c'était dur pour lui de vivre. C'était difficile pour lui de vivre. Et il avait une femme extraordinaire qu'il avait supportée malgré la pauvreté. Il se lavait dehors, dans les endroits où il s'était juste deux tôles, où il se mettait derrière la maison, là où il lavait les assiettes. Tout était sale, mais il dormait dans son église. Et un jour, il s'est retrouvé dans une réunion. Pendant qu'on était en train de prier, l'onction de Dieu était descendue, l'Esprit de Dieu était descendu, la force de Dieu était présente, et cet homme de Dieu a été visité, et l'esprit impur qu'il avait accueilli à sa naissance, l'esprit auquel il a été consacré s'est manifesté. Et quand cet esprit se manifeste, l'esprit dévoile maintenant et dit, en effet, cet enfant nous a été consacré depuis le jour de sa naissance. Il était à nous. Et nous avons fait des projets pour lui. Nous lui avons donné de l'intelligence. Nous lui avons ouvert des portes. Nous avons fait qu'il ait des diplômes. Derrière lui, nous avons eu envie, le projet de gagner beaucoup de monde. Mais nous n'avons pas apprécié le fait que quand il est rentré chez lui, au lieu d'aller chercher du travail et entrer dans les loges pour nous servir, mais il est plutôt allé dans le camp de notre ennemi. Il est devenu chrétien et il est devenu pasteur. C'est pourquoi nous-mêmes, tout ce que nous lui avons donné, on a pris cela et nous avons mis dans un conteneur et tout ce qui était à lui, nous sommes allés jeter cela au fond de la mer. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, cet homme de Dieu ne sera pas libéré parce qu'il nous appartient. Il était très agité, les mauvais esprits se sont manifestés, c'était très fort, mais la gloire soit rendue à Dieu parce que l'onction qui était sur le serviteur de Dieu, l'onction qui était dans l'église, était une onction très, très puissante. Et cette onction est descendue sur lui, a brisé les chaînes de la vie de cet homme. Il a été libéré de son esclavage. Je voudrais vous donner son témoignage. Le jour où les chaînes sont tombées dans sa vie, et pendant qu'il était en train de donner son témoignage dans l'église et qu'on a montré la situation, les conditions dans lesquelles il vivait, le même jour, de la misère, il est devenu millionnaire. Pendant qu'il était en train de témoigner, il y a une femme d'affaires qui était dans l'église. Elle a pris son chéquier et elle a signé un chèque de 7 millions dans l'église. Pendant le culte, la femme a dit, « J'aimerais vous bénir, homme de Dieu ». Et elle a signé un chèque de 7 millions. Elle s'est approchée du pasteur pour dire, je veux bénir cet homme de Dieu et je veux bénir sa femme avec les 7 millions. En un jour, lui qui était incapable de trouver même 100 francs, il est devenu millionnaire en un jour. Une autre personne se lève qui dit, j'ai 500 000 francs que je voudrais donner à cette femme et à cet homme. Il est sorti de l'église au moins avec 13 millions. Il est sorti de l'église au moins avec 13 millions. Ça veut dire que le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a redonné toutes les années qui ont été dévorées par les sauterelles, les gazons, les asiles et les élèves. Amen, amen. Et donc, nous voulons vraiment être une église qui prie, une église qui attire l'onction de Dieu, une église qui attire la force de Dieu, une église qui est remplie de la force et de la puissance de Dieu, de sorte que lorsque nous nous retrouvons ici, s'il y a quelqu'un qui est dans les chaînes, que ces chaînes tombent. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est dans les liens, que ces liens tombent. La Bible dit que c'est l'onction du Saint-Esprit de Dieu qui fait briser les jougs, qui fait éclater les chaînes. Amen, amen. Et donc ce soir, nous voulons encore proclamer. Et nous allons verser le sel dans nos vies. Dans nos familles, nous allons répandre le sel. On ne va pas être pressé. On va entrer dans chaque domaine de la vie et dire, je reprends le sel, je verse le sel, je reprends le sel, je reprends de la saveur, je reprends de la vie. Tu vas verser le sel dans tes entrailles, tu vas verser le sel dans tes projets, tu vas répandre le sel pour que tout ce qui est pourriture, tout ce qui est décomposition s'arrête dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Alors nous allons nous lever. Et vous, les internautes aussi, de là où vous êtes, prenez le temps de prier pour vous, parce que personne ne peut mieux prier pour vous que vous-même. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, ça va être la proclamation de son identité et nous allons nous répandre dans la salle.
nous ferons comme nous avons l'habitude de faire. Nous prions avec le pasteur et chacun prie pour soi. Tu vas te fixer sur un projet, tu vas te fixer sur l'objectif et déclarer, proclamer, décliner ton identité. Amen, amen. Gloire à Dieu. Disons tous, mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que l'Éternel, mon Dieu, exerce mes mains au combat. Que l'Éternel, mon Dieu, exerce mes doigts à la bataille. Je proclame que rien ne pourra me résister. Aucune force des ténèbres ne pourra me bloquer. L'Éternel, mon Dieu, m'a établi sur les nations, sur ma tribu, sur ma famille, pour abattre et détruire les fondements, les fondations étrangères qui parlent contre ma destinée, qui parlent contre ma vie. Il en sera ainsi et pas autrement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je suis ce que Dieu dit que je suis. Dans le nom de Jésus, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je crois et je confesse que je suis le sel de la terre. Je crois et je confesse que je suis le sel de la terre. Je crois et je confesse que je suis le sel de la terre. Au nom de Jésus-Christ, je crois et je confesse que moi, tu cites ton nom, que moi, cite ton nom. Je suis le sel de la terre. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que moi, je suis le sel de la terre. Au nom de Jésus-Christ, je ne perds pas ma saveur. Je ne perds pas ma saveur. Par ma vertu, je protège ma vie. J'assainis ma vie pour en faire une offrande à la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Je ne perds pas ma saveur. Par ma vertu, j'assainis ma vie. Je protège ma vie pour en faire une offrande à la gloire de Jésus, à la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus, je protège ma vie. Je protège ma famille. Je protège mes enfants. Je protège ma vie. Je protège ma famille. Je protège mes enfants contre toute forme d'infection. Contre toute infection. Contre toute pourriture. Contre toute décomposition physique ou spirituelle. Au nom de Jésus, je protège ma vie. Je protège ma famille. Je protège mes enfants. Je protège mon mariage. Je protège ma nation contre toute pourriture, contre toute forme de décomposition physique ou spirituelle. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
On prie le Seigneur, protège sa vie, déclare que tu es le sel de la terre. Vous qui nous suivez, priez aussi chez vous. Déclarez que vous êtes le sel qui ne perd pas sa saveur. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la famille. Vous êtes le sel de votre maison. Vous êtes le sel de votre lieu de travail. Vous êtes le sel de la terre. Alors prions le Seigneur. Père éternel, dans le nom de Jésus, je viens décréter et déclarer que moi, Patrick Sakala, je suis le sel de la terre. Je ne perds pas ma saveur. Je ne perds pas ma saveur. Je ne perds pas ma saveur. Je suis le sel de ma famille. Je suis le sel de mon épouse. Je suis le sel de mon fils. Je suis le sel de ce ministère. Je suis le sel de la terre. Je ne perds pas ma saveur. Je refuse de perdre ma saveur. Je refuse de perdre ma saveur. Car je suis le sel de la terre. Le sel de ma famille, paternelle et maternelle. Le sel, le sel de la terre, je suis le sel et je protège ma vie. Je suis le sel et je protège ma vie. Je suis le sel et je protège ma vie. Je protège ma vie contre toute forme d'infection, contre toute forme de pourriture, contre toute forme de décomposition physique ou spirituelle. Je viens protéger ma vie. Je répands le sel. Je répands le sel. Je répands le sel dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon fils, dans la vie de mes amis, dans la vie de l'Église, au milieu de ton peuple. Père, nous répandons le sel, nous répandons le sel, nous répandons le sel dans nos lieux de travail, au milieu de nous, Père. Nous répandons le sel, que le sel soit répandu, le sel de la terre, 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 le sel de la terre. Je suis le sel qui ne perd pas sa saveur. Je suis le sel qui ne perd pas sa saveur. Père éternel, de toute forme de décomposition physique ou spirituelle, auquel, Seigneur, ma vie, ma famille serait exposée. Père, je prie afin que, Père, le sel soit répandu. Le sel dans ma maison, le sel dans ma vie, le sel dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je suis le sel qui ne perd pas sa saveur. Je refuse d'être foulé aux pieds. 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 Je déclare que je suis le sel. Ma vie est le sel. Mon ministère est le sel. Mon appel est le sel. Ma famille est le sel. Je refuse d'être foulé. Ma vie ne sera pas foulée aux pieds. Ma vie ne sera pas foulée aux pieds. Dans cette nation, je suis le sel de la terre. Dans ce pays, le Gabon, je suis le sel de la terre. Au milieu de ceux de ma génération, je suis le sel de la terre. Au milieu de ma famille, je suis le sel de la terre. Je déclare, éternel Dieu, que je suis le sel. Je refuse de perdre ma saveur. Je refuse de perdre mon goût. Je refuse de perdre ma saveur. Je déclare que je suis le sel. Je suis le sel. Je suis le sel. Dans ce pays, on ne peut pas me piétiner. Personne ne va me piétiner. Personne ne va m'écraser. Parce que je suis le sel. Je garde le goût. Dans le nom de Jésus. 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 Père, personne, aucun homme, aucune femme ne va piétiner ma vie parce que je suis le sel. Je déclare que je ne perdrai pas ma saveur, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'adversité. Moi, Patrick Sakala, je décrète que je suis le sel dans le ministère, le sel dans l'œuvre de Dieu, le sel dans la vie de mes frères, sel dans la vie de mes frères, sel dans la vie de mes sœurs, au nom de Jésus. Père, il en sera ainsi. Et pas autrement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je proclame que je suis le sel dans cette nation, que je suis le sel dans ce Gabon, je suis le sel à Libreville, je suis le sel à Agongé, je suis le sel qui ne perd pas sa saveur, le sel qui ne perd pas le goût. Oh Père, j'apporte le goût, j'apporte la saveur dans la vie des hommes et des femmes qui me rencontreront, qui seront à mon chemin, qui sera sur mon chemin. Père, je déclare que je répandrai le sel, je répandrai le goût, je répandrai l'envie d'aimer Dieu, l'envie de servir Dieu, l'envie de s'attacher à Dieu, l'envie de s'accrocher à Dieu. Père, il en sera ainsi, dans le nom de Jésus. Je suis le sel, je suis le sel, je suis le sel de la terre, le sel de la terre, le sel de ce monde, le sel de cette nation. Dans le nom de Jésus, je viens protéger ma vie par toute forme
toute forme de pourriture. Je protège ma vie contre les infections, contre la pourriture, contre la décomposition physique ou spirituelle. Père, je le décrète. Père, je le déclare que je suis le sel. Je suis le sel. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Le sel. Oh, Rekanda karabase kerebe shindarabakore. Rekanda barakato. Borobori kandarabashi. Répondez le sel. Répondez le sel. Répondez le sel. Répondez le sel. Que vos vies soient préservées. Que vos vies soient protégées. Que vos vies soient préservées. Que vos vies soient protégées. Répondez le sel. Commanda Marikarabashinde. Erokotoko Brabarakatakone. Je suis le sel. Je suis le sel de la terre. Dans cette nation, je suis le sel de la terre. Je suis le sel au Gabon. Je suis le sel à Libreville. Je suis le sel à Tonda. Dans ma famille, je suis le sel de la terre. Je suis le sel. Je suis le sel. Je suis le sel dans cette nation. Personne ne foulera ma vie au pied. Personne ne foulera au pied ma vie. Personne ne va m'écraser. Personne ne va me détruire. J'ai de la valeur. J'ai de l'importance. J'ai de la valeur. Et je le déclare que je suis le sel qui ne perd pas sa saveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la barakatako bramando. Et la barakando. Rokotako bramande. Ikarabashinde rebeko bramanda. Rekatakanda bakora. Zendoroboko bramande. Ikarabashinde. Baruka bakate. Baruka bakate. Baruka bakate. Roko bande rakatakonde. Zindorobokora. Rika rakatakonde. Rakamayeke rebeshinda. Alléluia, le sel. Je répands le sel de la terre. Je répands le sel dans ma maison, le sel dans ma famille, le sel dans la vie de ma femme, le sel dans la vie de mes enfants, le sel dans l'esprit de mes entrailles, le sel de la terre, au nom de Jésus. Le sel de la terre, le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous répandons la saveur. Nous répandons la saveur. Le sel de la terre, nous sommes. Nous sommes le sel. Nous sommes le sel. Nous sommes le sel de la terre. Au nom de Jésus. Nous sommes le sel de la terre. Au nom de Jésus. Et Rabalikando, Zokorobokonda, Barakare, Rekatako Bramando, Zikarabakonda Marikere, Rekanda Karavaji, Boroboruka Mandakera. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de faire de nous le sel de la terre au nom de Jésus. Boria Zika Kubrimanda, Marakata Koria Grita Sakaravashinde. Amen. Alors tu répètes après moi encore. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Je ne perds pas ma saveur. Je crois et je proclame dans cette nation, le Gabon, ma vie ne sera pas foulée aux pieds. Je ne serai pas piétiné. Je ne serai pas jeté au dehors. Parce que je ne perds pas ma saveur. Je suis le sel de la terre. Je refuse de perdre ma saveur. Face aux difficultés, face à la maladie, face au blocage, je refuse de perdre ma saveur. Je suis le sel de la terre. J'assainis ma vie. Je protège ma vie pour en faire une offrande à la gloire de Dieu, à la gloire de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je protège ma vie contre les infections. Je protège ma vie
contre la pourriture. Je protège ma vie contre la décomposition physique ou spirituelle. Au nom de Jésus. 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 Prie encore pour le sel de la terre. Prie encore pour le sel de la terre. Réponds le sel dans tes entrailles. Réponds le sel dans ton corps. Réponds le sel dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans la vie des enfants. Réponds dans le sel. Réponds dans le sel. Réponds dans le sel. Alléluia. Père, je proclame que je suis le sel qui ne perd pas sa saveur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Assainissez, répandez le sel. Alléluia. Iramaya katako bromonde kana. Jako rakate bakato moria zinde zukotoko bramande. Irabara kanda karabase kede beshinda. Iroko bramando brakate. Irabara katoko bromonde. Zakarabashinde bekura. Le sel de la terre. Le sel. Je suis le sel. J'assainis ma vie. Je suis le sel. J'assainis ma famille. Je suis le sel. J'assainis la vie de mon épouse. Je suis le sel. J'assainis mes enfants. Je suis le sel. J'assainis le ministère. Je répands le sel partout dans ma vie. Je refuse de perdre ma saveur. Je refuse d'être coulé aux pieds. Je refuse d'être jeté au dehors. Je suis le sel. Je protège ma vie. Je protège mes entrailles. Je protège mon appel. Je suis le sel. Je répands le sel dans tous les domaines, dans tous les contextes de ma vie, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Bramando, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Dites avec moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Au nom de Jésus-Christ, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je crois et je confesse que je suis la lumière du monde. Je crois et je confesse que je suis la lumière du monde. Je ne perds pas ma lumière. Il m'a été donné de briller dans ce monde des ténèbres. Ma lumière brille. Ainsi les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la malédiction, les ténèbres de la stérilité primaire ou secondaire sont brisées au nom de Jésus. Les ténèbres du non-accomplissement sont brisées au nom de Jésus. Je suis la lumière du monde.
je ne perds pas ma lumière. Il m'a été donné de briller dans ce monde des ténèbres. Ma lumière brille à tous égards. Ainsi, les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la malédiction, les ténèbres de la stérilité, primaire ou secondaire, sont brisées, sont neutralisées au nom de Jésus. Les ténèbres du non-accomplissement sont brisées au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant contre les ténèbres. Élève ta voix, dis que tu es la lumière du monde. Prions le Seigneur. Je suis la lumière du monde. Je brille. Ô Père, je suis la lumière. Je proclame que je suis la lumière. Que le ministère Eden est la lumière. Que nos enfants ici sont la lumière. Que nous sommes la lumière. Nos familles sont la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Dans le nom de Jésus, je déclare que je ne perds pas ma lumière. Que je ne veux pas troquer ma lumière contre quoi que ce soit. Je ne vendrai pas ma lumière. Je déclare, Père, qu'il m'a été donné de briller dans ce monde des ténèbres. Il m'a été donné de briller dans ce monde des ténèbres. Je déclare, Seigneur, que ma lumière brille à tous égards. Ainsi, les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de l'envoûtement, les ténèbres de l'ensorcellement, ces ténèbres sont brisées dans le nom de Jésus. Je suis la lumière du monde, la lumière dans le ministère, la lumière dans le service, la lumière dans les entretiens, la lumière de Dieu dans cette nation, dans ce pays. Je suis la lumière, je le déclare, je le proclame, je le célèbre dans le nom de Jésus. Je suis la lumière qui brille, la lumière qui brille dans les ténèbres, la lumière qui brille dans les ténèbres. Je suis une lampe située, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, sur le boisseau, une lampe placée sur le boisseau, dans le nom de Jésus. Une lampe sur la table de la nation, une lampe sur la table de ce pays, une lampe sur la table des familles, une lampe sur la table des maisons, dans le nom de Jésus. Je suis la lumière, je suis la lumière. Partout je me rendrai, partout je serai, je répandrai la lumière, je manifesterai la lumière dans les maisons, dans les familles, dans le service, partout je serai. Père, je déclare, je proclame que je suis la lumière du monde, la lumière des familles, la lumière des nations, la lumière des peuples, dans le nom de Jésus. Seigneur, je le confesse, Seigneur, je le déclare, Seigneur, je le proclame. Je suis la lumière du monde, la lumière du monde, la lumière du monde, la lumière du monde, la lumière de ma famille, la lumière de mes amis, la lumière de mes collègues. En ce lieu, Père, je proclame que les ténèbres n'envahiront jamais, que les ténèbres n'envahiront jamais, que les ténèbres n'envahiront jamais ma vie. Dans le nom de Jésus, je suis la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Les ténèbres de la malédiction, les ténèbres de la stérilité primaire ou secondaire, les ténèbres du non-accomplissement, les ténèbres sont brisées dans le nom de Jésus. Je suis la lumière, nous sommes la lumière, nous sommes la lumière, nos enfants sont la lumière, nos familles sont la lumière, dans le nom de Jésus. Seigneur, il en sera ainsi et pas autrement. Père, nous plantons la lumière de Dieu dans les ténèbres, que les ténèbres soient chassées. La Bible déclare, ô Père, que cette lumière était la lumière qui venant dans le monde, éclaire tout homme. En cette lumière était la vie. Seigneur, nous répondons la vie qui a dans la lumière de Dieu, dans le nom de Jésus. La lumière, la lumière, la lumière. Nous sommes la lumière, nous sommes la lumière, une église lumière, une famille lumière. Au nom de Jésus, nous sommes une lumière, nous sommes la lumière, nous sommes la lumière de Dieu, la lumière de Jésus, 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 la lumière de Dieu. Nous sommes cette lumière. Nous refusons de rester dans les ténèbres. Nous refusons d'habiter les ténèbres. Dans le nom de Jésus,
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Disons tous, je crois et je confesse que je suis la lumière du monde. Je ne perds pas ma lumière. Il m'a été donné de briller dans ce monde des ténèbres. Ma lumière brille. Ma lumière brille à tous égards. Les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la malédiction, les ténèbres de la stérilité primaire ou secondaire sont brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Nous sommes toujours en prière. Maintenant, nous allons revenir en présentiel. Nous allons nous séparer avec nos bien-aimés qui sont en ligne. Nous vous prions de continuer ce temps de prière chez vous. Nous avons voulu partager ces moments avec vous. Reconnaissez et proclamez que vous êtes véritablement le sel. Reconnaissez et proclamez que vous êtes véritablement la lumière. Nous vous donnons rendez-vous dimanche à partir de 9h. De 9h à 11h, nous aurons un culte ici. Nous allons adorer et servir Dieu ensemble avec vous, qui est en présentiel, mais aussi avec ceux qui sont en ligne. Nous vous quittons et vous souhaitons une bonne soirée. Que le Dieu de notre espérance, Jésus-Christ, vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.